homme, vous n'allez pas le croire, mais à chaque fois j'ai le trac. Mais ce trac va être dépassé par le zèle qui brûle dans mon cœur pour la maison du Seigneur, pour sa vision et par l'amour que je vous porte. Amen. Et donc, merci à tous ceux qui continuent, qui persévèrent dans le jeûne et la prière et continuent à suivre mon septième jour et que de grâce, que de révélation dans cette parole que nous étudions ensemble. Et salutations aux disciples de la maison de prière pour toutes les nations, les 12, les 144, les 1728, les 70, les 12, etc. Le temple du Saint-Esprit en feu, n'est-ce pas? Maintenant, vous le savez. Hein. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous étiez branché hier. Si vous n'étiez pas branché hier, vous devez écouter l'enregistrement d'hier. D'ailleurs, si vous avez manqué une seule de ces vidéos, vous devez, s'il vous plaît, faites-le, et écoutez ces enseignements parce qu'ils sont révolutionnaires. Et c'est normal puisque ce sont les enseignements de la parole de Dieu. Allez, frères et sœurs, on continue dans cet enseignement et on va retourner maintenant dans Timothée, dans 2 Timothée plus exactement. 2 Timothée, alors je ne sais pas si je vais arriver à tout vous donner, peut-être ça va être en 2 coups, peut-être je vais donner la suite demain, mais c'est tellement profond, tellement fort. Tellement profond, tellement fort. Amen. Donc, 2 Timothée chapitre 1. Et voilà, nous ouvrons nos Bibles. Et j'hésite à lire entre le Serval et la Louis II, parce que il y a des richesses dans les deux. Alors, je vais essayer de naviguer entre les deux Bibles. Mais bon, de toute manière, on retombe sur nos pieds à chaque fois. C'est exactement la même chose. Allez, je commence la lecture dans la seconde épître de Saint Paul, apôtre à Timothée. Premier chapitre, premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Amen. Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête ici. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Nous lions toute puissance de ténèbres qui veut emmener de la distraction, du partage de cœur. Et nous te donnons nos vies, Seigneur. Et brûle tout, Saint-Esprit. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul souligne tout de suite, il s'identifie. Il dit qu'il est l'apôtre de quelqu'un. Il est l'apôtre de Jésus-Christ. Amen. Il lui appartient. Il est sa propriété privée. Et puis, il est là, pas parce qu'il s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée de faire ce truc-là, là, ça a l'air pas mal, là, ce qu'ils font, là, les chrétiens, là, pas mal ce truc-là, tu vois, on peut faire un peu de business avec ça. Non, il a été saisi, il s'est fait éclater la tronche. Souvenez-vous, le coup de boule qu'il a pris, un coup de boule dans la gloire sur le chemin de Damas, et puis il est devenu un captif de Christ, il est devenu la propriété privée de Jésus-Christ, il est devenu son serviteur, un esclave d'amour, un esclave de justice, n'est-ce pas? Et pourquoi il a été appelé? Selon la volonté de Dieu, Dieu lui-même a saisi cet homme. Et j'espère que tu es saisi de la même manière. Ça va beaucoup m'aider, si tu es saisi par le Saint-Esprit comme ça. Oh my God! Pourquoi il a été saisi de cette manière? Afin d'annoncer comment faire pour avoir du succès dans le ministère. Comment faire descendre une voiture neuve du ciel par visualisation. Comment réussir son mariage même. Non, pas du tout. Même pas ça, en fait. Et pourtant, c'est très pastoral ce que je viens de dire. Non, cet apôtre-là a été appelé pour une mission extrêmement particulière. Et si nous venons, nous tétons à la poitrine de cet apôtre-là, si nous recevons le lait, ce pourquoi il a été appelé, notre vie va être complètement bouleversée. Et nous allons prendre feu dans la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu est d'accord avec sa parole. Cet apôtre a été appelé afin d'annoncer la promesse de la vie, qui est où? En Jésus-Christ. Et c'est pas n'importe quelle vie. C'est pas une vie de limace terrestre. Il s'agit véritablement de la vie surabondante, la vie abondante, la vie du Dieu vivant, la vie éternelle. Et alors il continue, il dit à Timothée, mon cher fils. Vous voyez, dans la Louis II, c'est écrit
à Timothée, mon enfant bien-aimé. Quand tu dis mon enfant, tu vois, il y a une sorte de... Hein, il y a l'apôtre, bon, et puis il y a mon petit mignon, et petit enfant. C'est pas ça, c'est mon fils. Et nous avons appris avec Pierre Canguin qu'un père et un fils sont complètement égaux. Il y a une égalité, il y a un transfert, il y a au niveau de la substance, c'est un héritage. Il n'y a pas de différence de potentiel, mais ils sont un, c'est une unité. Et c'est un transfert, vous voyez. Il n'y a pas un petit enfant bien aimé, non, 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 il y a un fils, mon cher fils. Et là, on commence à sentir déjà, on goûte là déjà la substance de la vision. Et là, il écrit grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, dans la plupart de vos traductions, c'est marqué que la grâce et la miséricorde et la paix te soient d'eux. Mais c'est pas dans le grec. Le que n'est pas dans le grec. Moi, je l'ai barré dans ma Louis II. C'est pas peut-être que tu vas quand même recevoir la grâce à miséricorde. Attends, je vais prier pour toi, puis tu vois, la grâce, ça va venir à toi. C'est pas de ça dont il s'agit. Il fait une déclaration de la réalité qui est déjà dans ce Fils, pleinement héritier de Dieu, pleinement co-héritier avec Christ. Et il déclare le cadre littéralement dans lequel maintenant il écrit cette lettre, dans la grâce, la miséricorde, la paix de la part de Dieu le Père et Jésus. Nous sommes partenaires de cela, nous en sommes héritiers, nous sommes baptisés dedans. Nous n'attendons pas ces choses-là, nous l'avons déjà. Si tu veux bien me croire, ça va vraiment chauffer pour le diable dans ta vie. Je te le dis. Si vraiment tu signes l'accusé de réception de ce que Dieu t'a donné, là, my God, oh, pétard, ça va vraiment brûler de partout. Parce que ce feu brûle de toute éternité. Allez, verset 3. Je rends grâce à Dieu. Amen. Que je sers avec une conscience pure. Là, c'est important. Comme mes ancêtres ont fait. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Vous voyez, là, nous avons la substance de la vision. C'est nuit et jour. Tu sais, une maman, là, elle pense à ses enfants nuit et jour. Un papa, là, il pense à ses enfants nuit et jour. Tout le temps, c'est là, le fils, la fille, les enfants, les petits-enfants, c'est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tes disciples, tout le temps, ça brûle. C'est pas pour rien que le pectoral et les 12 pierres étaient sur le cœur du souverain sacrificateur. Et Jésus, tout le temps, nuit et jour, il intercède pour les saints, pour nous qui sommes ses enfants. Il intercède à la droite du Père, dans les cieux. Et l'Esprit soupire, il donne des soupirs, des soupirs d'intercession. Et là, l'apôtre, eh bien, voilà comment, là, en fait, on nous fait rentrer là, waouh, dans l'intimité du cercle très intime des disciples, comme Jésus avec ses 12. Là, c'est Paul avec ses 12. Et l'un de ces 12, Timothée, qui est peut-être un peu le number one dans la relation, tu vois. Peut-être c'est comme Jean, quoi, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Eh bien, Timothée, son cher fils. Et regarde ce qu'ils se disent là. Me souvenant de tes larmes et désirant fort te voir, afin d'être rempli de joie. Mon Dieu, la communion fraternelle. Nous prions non pas pour avoir une super messe religieuse charismatique de la maison de prière, la meilleure convention de Pentecôte de la francophonie. On s'en fout. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est vivre la substance de la vision de Jésus. Et là, on la trouve, elle est là. Mon cher fils, des larmes, je désire te voir. Nous désirons nous retrouver. C'est ardent dans nos cœurs. Amen. C'est ardent quand je convoque mes 12, qu'on passe un week-end ensemble. C'est ardent dans nous. On a un désir de se retrouver, de rire ensemble, de pleurer ensemble, de déposer nos fardeaux ensemble au pied de la croix, de manger ensemble, boire un petit coup, c'est agréable, un bon petit vin rouge. Bon, ceux qui ne boivent pas, c'est très bien aussi, gloire à Dieu. Là où est la liberté, nous sommes dans cette liberté, n'est-ce pas? C'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il s'agit vraiment de regarder la joie que produit la vision, que produit le disciple-là, la confiance, l'ardent amour qu'il y a là. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Vous voyez, ça, c'est la substance de la vision. Après, tout le reste, ces outils, les machins, tout ce qu'on fait, tout ça sont des outils, ça passera. Mais ce qui va demeurer pour l'éternité, frères et sœurs, c'est l'amour. Son amour éternel dans nos cœurs. Et c'est à cela dont nous sommes appelés. Donc laisse le Saint-Esprit faire tomber les
les arguments contre la communion, contre l'intimité, contre l'engagement. Laisse tomber ces choses-là au pied de la croix, que le sang de Jésus te libère. Regarde comment Paul il parle de ce fils spirituel. Hein, je me souviens de tes larmes. Tu sais, quand tu es brisé dans l'onction, tu pleures, tu passes des moments. C'est comme, tu sais, un jour, j'étais allé me baigner dans les vagues de la mer au bord de Tel Aviv. Là, la mer était tellement forte, elle m'a emporté. J'ai fini comme un M dans les rouleaux de la mer. J'ai cru que j'allais pas en sortir. Hein. J'ai dit, ça y est, je m'en vais voir le Dieu d'Israël pour de vrai. Là. En direct, là c'est du... Non, je suis ressorti, je suis là. Ouf. Gloire à Dieu. Mais c'est cette façon-là dont le Seigneur veut nous emporter. Hein. Amen. Et il nous brise dans son amour, il nous brise dans ses rouleaux d'amour, rappelant aussi le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui était auparavant en Loïs, ton aïeul, et Eunice, ta mère. Et je suis persuadé qu'elle est en toi. Tu vois, la foi, c'est une substance qui vient habiter quelque part. Dis au Seigneur, fais habiter ta foi en moi. Pas n'importe quelle foi, c'est une foi agissante dans l'amour, pas dans l'orgueil, pas dans la gloriole, là. C'est un amour pur, là. C'est une foi pure. Regarde, il parle d'une foi sincère. Hein? C'est magnifique, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il voit dans son disciple. Et je veux que tu vois ça dans tes disciples, cette foi-là. Je veux que tu la détermines, que tu la discernes, que tu la mettes en valeur. Et c'est pourquoi je t'avertis de rallumer le don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition des mains. Je peux vous dire que j'en ai vu un paquet de gens à qui j'ai imposé les mains et ils sont partis en feu avec la puissance du Saint-Esprit, avec un don de foi. Et c'est une réalité, l'imposition des mains, là, il y a un truc qui se passe. C'est vraiment fort. Et d'ailleurs, il dit, car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité. Il semblerait que Timothée était un peu intimidé parce que et Paul était en prison, ils ont été persécutés là. Et d'ailleurs, la suite du texte est effrayante. Hein. J'espère que c'est pas le programme pour Emivelle parce que c'est vraiment bien être accroché. Hein, parce que ce pauvre Paul, là, il lui est arrivé quand même de la misère. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de puissance, de force. C'est dynamis en grec, dynamis, de la dynamite. Ce que les chrétiens évangéliques, là, charismatiques, ils appellent l'onction, là. Ça power, puissance, pour agir avec puissance, qu'il y ait des miracles, que les gens tombent par terre quand on prie pour eux, au nom de Jésus, puis qu'ils se relèvent transformés. Comme le réveil qui a éclaté en Algérie, où les gens ils commençaient à dire, alors il est tombé aussi, Mohamed est tombé, oh, alléluia. Et tu prêches l'évangile, mais boum, il tombe par terre, il se relève et il est chrétien. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, personne ne peut l'arrêter. Hein. Amen. Hein? Charité, l'amour, un amour brûlant. Nous prions pour cette convention, que nous soyons baptisés dans la charité du Christ. Et puis de la prudence, c'est-à-dire de la sagesse, c'est-à-dire du sophronismos, c'est-à-dire modérer, le contrôle de soi, la sobriété. C'est-à-dire que nous n'allons pas partir de... On ne va pas s'exciter nos émotions. Là. Mais moi, je suis un peu du sud de la France, donc je suis un petit peu excité là, quand je prêche tout ça. Mais on va pas se fouetter nos émotions pour faire monter là, pour faire mousser là. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire de l'émotionnel. Nous sommes là pour la profondeur, pour la conversion en profondeur. Là, ton orgueil, ton esprit orphelin, là, il doit dégager là. Il va là. Ce petit serpent là, je te le dis, il va être sur la croix avec Jésus. Et là, ça va être un témoignage d'une vraie conversion en profondeur. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu acceptes cette parole-là? Pourquoi je t'avertis de rallumer le don de Dieu qui est en toi et je suis là pour souffler sur les braises. Hein. Et les évangélistes, vous allez cramer. Hein. Je vous le dis, ça va cramer. Hein. D'ailleurs, tout le monde. Hein. Soyez mes témoins, il a dit Jésus. Il n'a pas dit juste à une équipe. Là. C'est à tout le monde. Tout le corps du Christ doit brûler. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité. Amen. Alors, n'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi qui suis prisonnier à cause de lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la force que Dieu te donne, par le dynamisme. Il y a une puissance de consolation. On a vu hier le Saint-Esprit qui vient pour nous consoler, le Saint-Esprit qui vient pour l'adoption, une adoption complète, parfaite, authentique. Et tout ce qui est en moi encore orphelin, le Seigneur est en train de batailler là. Il convainc Rémi Belle esprit, Rémi Belle âme, Rémi Belle corps, esprit, âme et corps.
qu'il est enfant de Dieu. Il y a encore du boulot. Ah, il y a du boulot. Il y a des endroits, il y a des endroits qui résistent. Hein. Mais le Saint-Esprit est plus grand que ça. Le cœur, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il va vaincre entièrement. Il va achever cette sanctification par la révélation de son amour. Est-ce que tu le crois? C'est exactement ce qui se passe pour nous dans ce chemin, lequel nous a sauvés et nous a appelés pour une vocation sainte. Allô, verset 9. Il nous a quoi? Il nous a sauvés. Il ne va pas nous sauver. Il nous a sauvés. Tu es sauvé. Amen, amen, c'est fait. Gloire à Dieu. Installe-toi dans ton salut, travaille à ton salut avec efficacité, avec prudence, avec crainte et tremblement. C'est un tel trésor. Quand on a quelque chose de précieux, on y fait très attention. Mais ce qui est le plus précieux dans ta vie, c'est le salut qui est en toi. Cette puissante foi pure que Dieu a fait habiter en toi. Travaille-y. Réveille l'amour. Réveille l'amour, Seigneur. Réveille la passion. Et que ceux qui ont perdu leur premier amour reviennent à leur premier amour. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé, hein, dit Jésus à une des églises, lequel nous a sauvés et nous a appelés pour une vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon qu'il avait résolu et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Je lis dans la Louis II, c'est très intéressant, j'aime beaucoup la traduction second là, sur ce plan-là. Hein, à partir du verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon sa vision, selon sa volonté, son propre dessein, sa décision personnelle. C'est pas nos bonnes œuvres, c'est pas tes bons chrétiens, puis ça y est, ça vient. Non, 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 non. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, avant que ça commence l'histoire, avant les temps éternels. Non, mais ça, c'est un truc, c'est supérieur à tout ce que tu peux imaginer ou penser et qui a été manifesté maintenant. Dis manifesté maintenant, dis-le maintenant. Manifesté maintenant. Et quand ça a commencé, ce maintenant est pour l'éternité. Il n'a pas changé, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... il est avec nous là, en ce moment même, maintenant. À l'instant même, que tu sentes ou que tu ne sentes pas. Hein. Ça, c'est la vérité, hein, c'est la réalité. Hein. Gloire à Dieu, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Et qui a fait quoi? Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez que dans le verset 10, c'est l'expression même du ministère de l'apôtre Paul. Il est en train de lui-même de participer à la mise en évidence de la vie et de l'immortalité par l'évangile. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour 7 milliards d'habitants. Jésus-Christ a vaincu ta mort et ton péché. Il t'a délivré pour l'éternité. Est-ce que tu veux bien le croire? Parce que c'est par la foi qu'on reçoit ces cadeaux. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alors là, je retourne dans l'Osterwald et la traduction est légèrement différente et elle est très intéressante. Et ça va parler à mes étudiants d'école des leaders première année dans la session 2 des 5 ministères. Écoutez, il dit, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Amen. Apôtre et docteur. Vous vous souvenez, cette boucle ministérielle, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, apôtre. On le retrouve ici. Amen. C'est beau, hein, c'est glorieux. Hein, les 5 ministères sont magnifiques. Hein, quel beau cadeau. Quelle grâce. Et nous sommes la maison de prière pour toutes les nations qui engendreront des ministères. Et nous allons les engendrer correctement en faisant la vision le plus proche possible. Hein. C'est de s'en rapprocher. En fait, la meilleure façon de se rapprocher, c'est de se rapprocher du Seigneur pour que lui puisse se rapprocher et tout cramer. Brûle tout, Saint-Esprit. Amen. Je pense que c'est ça qui va être mis sur la pierre tombale si Jésus ne revient pas avant. Brûle tout, Saint-Esprit. Il y en a qui diront, oh, le pauvre, il est en enfer. Non. Brûle tout, Saint-Esprit, et envoie ton feu dans cette génération, Seigneur. Oh, merci Jésus. Il continue, et il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, et je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Quel dépôt? De quel dépôt s'agit-il? Du dépôt que Dieu a fait en lui, du dépôt de la vision, du dépôt de sa parole vivante qu'il a déposée en Paul. Paul n'a pas prêché sa propre parole, il ne s'est pas prêché lui-même, n'a pas prêché ses bonnes idées, mais il a mis en évidence la vie
et l'immortalité par l'évangile. Amen. Il a été appelé comme apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Prêche-moi l'évangile. S'il te plaît, prêche la bonne nouvelle. Prêche la vie éternelle en Christ, parce que c'est de cela dont il s'agit. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Hey, tu n'as pas besoin d'inventer encore le fil à couper le beurre, mais annonce cette bonne nouvelle. Et moi, je m'attache à être l'imitateur de l'apôtre Paul, comme lui-même a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ et faire sa vision et la faire correctement. Donc, nous retenons ce modèle, ces paroles-là, dans la foi et dans la charité. Amen. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors maintenant, j'aimerais, puisqu'il me reste quelques minutes avant de démarrer, j'aimerais retourner sur cette notion de, là c'est très, très important, ce qu'on va voir maintenant, cette notion de je sers avec une conscience pure. Une conscience pure. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Et imaginez un peu, l'apôtre Paul, là, Saul de Tarse, là, c'est un sacré coucou, le gars. Et c'était pas un petit... tu sais, les petits garçons qui tiennent les bougies là, pendant la messe, là, je sais plus, un enfant de cœur. Non. Ah non, lui, c'était un violent. Lui, il a fait enfermer des gens. Il a plaidé pour la lapidation d'Étienne. Cet homme était inspiré par l'esprit de meurtre. Il a persécuté l'Église du Seigneur. Comment tu as une conscience pure, mon garçon? Hey, il y a un truc là. Lui-même, dans l'Épître aux Romains, il dit mais qui me délivrera de ce corps le bien que je veux faire, je le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Donc, quand il parle comme ça, il a expérimenté cette affaire-là aussi, lui. Comme toi, là, qui m'écoute, là. Pas la peine de te mettre comme un hibou, là. On est tous pareils. Bande de chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Notre ami, notre apôtre, là, il dit, j'ai une conscience pure. Alors moi, j'ai besoin de savoir comment l'apôtre a réussi à avoir une conscience pure. Et c'est dans cette conscience pure que nous pouvons servir le Seigneur. Parce que c'est seulement dans ce chemin-là que nous devons marcher. Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Et on va éclaircir un peu ça. Je vais le faire assez rapidement. Il me reste 6 minutes pour vous un petit peu de... Et on va aller dans le chapitre 10. Chapitre 10. Allez. Or, la loi n'ayant que l'ombre des biens à venir, Hébreux chapitre 10, verset 1. Or, la loi n'ayant que l'ombre des biens à venir et non la vraie image des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, sanctifier parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. C'étaient les gens sous la loi. Autrement, on aurait cessé de les offrir, parce que ceux qui faisaient ce service, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu leur conscience chargée de péché. On est bien d'accord. Et je suis en train de parler à quelqu'un là. Mais il se fait chaque année dans ces sacrifices une nouvelle commémoration du péché. C'est terrible. C'est horrible en fait. La religion, mais je crois vraiment c'est la pire chose qui existe sur Terre. Et c'est égal vraiment au péché. C'est vraiment l'écho du péché, quoi. Mais il se fait chaque année dans ces sacrifices une nouvelle commémoration des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, donc Christ, c'est le Verbe de Dieu, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est le Roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Messie d'Israël, c'est le Sauveur du monde. Il entre dans le monde et dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est puissant. Et maintenant, nous tournons nos regards vers cette offrande-là que Dieu donne. Écoute bien, tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché.
Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme il est écrit de moi dans le livre. Ayant dit auparavant, tu n'as point voulu du sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'y as point pris plaisir, qui sont les choses qu'on offre selon la loi. Il ajoute ensuite, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est un contraire. N'était-ce pas la volonté de Dieu, tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes en train de nous convertir à l'évangile. Écoute bien, il abolit le premier pour établir le second. Et c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés. Attendez, verset 10. Écoute bien, relis-moi ça, hein. Réfléchis bien. C'est par cette volonté, laquelle? Volonté de qui? Du Dieu Tout-Puissant, du Père éternel, de son Fils et du Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint là. C'est cette volonté, par cette volonté que nous sommes sanctifiés. Écoute-moi bien, hein. Le prochain que tu rencontres, s'il pose la question, est-ce que Rémi Bell est sanctifié, tu lui diras, ah, il est complètement sanctifié. Ça ne peut pas être plus que ça, parce que c'est par la volonté du Père qu'il est sanctifié. Toi, je ne sais pas, hein, tu continues ta religion. Moi, j'ai fini avec la religion. Moi, je suis sanctifié. Comment? Par la volonté du Père. Savoir, par l'oblation du corps de Jésus-Christ, laquelle a été faite une fois pour toutes. Donc cette histoire de la messe, là, tous les dimanches, c'est faux, c'est un mensonge. Il a été offert une fois pour toutes, et c'est fait, c'est accompli. J'ai juste besoin que toi, avec moi, nous le croyons. Que toi et moi, nous, ensemble, nous croyons cela. Et nous sommes sanctifiés. Tout sacrificateur donc assiste chaque jour, faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, écoute-moi bien, hein, un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il y en a, ils veulent un prophète mort dont on sait où est l'adresse du tombeau. Nous avons un prophète qui a vaincu la mort et qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est bien plus qu'un prophète. Il est le Verbe éternel. Il est la parole de Dieu. Il est le Saint des saints. Il est le Fils du Dieu vivant, le Fils éternel, Jésus-Christ qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il nous l'a donné, il s'est donné lui-même à nous. Et il s'est assis à la droite du Père, attendant ce qui reste encore, qui est que ses ennemis soient réduits à lui, à servir de marchepied. Car, par une seule oblation, il a amené pour toujours, écoute bien, verset 14, je ne sais pas si tu es concerné, hein, j'espère que tu es concerné. Car par une seule oblation, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Mais qu'il est orgueilleux serait mi bête de dire qu'il est parfait. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je vous parle pas des affaires de ce monde, je vous parle que je suis parfait. Il y a un truc là que tu as besoin de comprendre. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh oui, il y a quelque chose qui doit se passer là. Écoute bien, car par une seule oblation, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous déclare aussi, car après avoir dit, et c'est le Saint-Esprit qui le déclare, l'Esprit de Dieu là, lui-même. Tu veux un juge là, lui-même a déclaré ça. Il est l'avocat, il est le juge, il est tout. Il est ton Père céleste. Il est ton sauveur, ton Seigneur. C'est incroyable. Et pourtant, nous sommes appelés à y croire. Voici l'alliance que je ferai avec eux quand ces jours-là seront arrivés. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Ça veut dire que la loi, pour qu'elle soit inscrite comme ça à l'intérieur, il faut que tu sois une nouvelle création. Une nouvelle création. C'est dans la nouvelle création que toutes ces choses sont accomplies et écrites. Et c'est ton âme qui te pose des problèmes, mais ton esprit est une nouvelle création. Et c'est lui qui domine maintenant, c'est lui qui dirige. C'est par cet esprit-là qu'il règne. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Allô? Appelle ton âme et tu dis, hé mon âme, et Dieu a un gros trou de mémoire concernant tes affaires. Oui, mais non, écoute-moi, calme-toi, respire, ça va bien se passer. Pourquoi j'ai mis tout au-dedans de moi, mon âme? L'Éternel t'a fait du bien. Écoute-moi, Dieu ne se souvient pas. Ceux qui font l'école des leaders, là, première année, souvenez-vous, les anges en mission, reprenez vos cours.
méditez, croyez, convertissez-vous à l'évangile. Or, où la rémission des péchés est accordée, il n'est plus besoin d'oblation pour le péché. Bah, terminé. On passe à autre chose. Puis donc, mes frères, que nous avons, par le sang de Jésus, la liberté d'entrer dans les lieux saints, par le chemin nouveau qui mène à la vie, lequel nous a frayé à travers le voile, qui est sa propre chair. Un peu compliqué au Starval, on va le lire dans, dans la traduction seconde. Au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, pas au moyen de nos offrandes, même de l'argent là, tes offrandes là que tu fais là, tu as dit mais tes offrandes, c'est de l'amour, c'est une réponse d'amour, c'est tout, rien d'autre. On parle d'une offrande d'amour en fait, en réalité. En fait, on parle d'une action de grâce, d'un remerciement au Seigneur. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Parce que tout a été fait. C'est au moyen du sang de Jésus, mon ami, que tu as accès. S'il te plaît, crois cela de tout ton cœur. Ne sois pas lié par la superstition, ne sois pas lié par des réglementations religieuses dans ta tête, mais marche maintenant dans la liberté glorieuse d'enfant de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, donne-la dans une réponse d'amour. Quel cadeau que Dieu m'a fait d'avoir un apôtre, un pasteur, un enseignant. Alors là, oui, évidemment, Galates 6, c'est de ça dont il s'agit. C'est de l'amour, c'est une réponse d'amour. En fait, tout est grâce. Hein. Et quand tu as compris ça, bah, tu vas échapper à plein de trucs, hein, franchement, honnêtement. Ainsi donc, frère, puisque, d'ailleurs, la dîme, en réalité, tu peux donner... c'est ta libéralité, en fait, qu'on devrait parler. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Par la route nouvelle et vivante qui nous a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Écoutez bien, verset 22, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah. Nous sommes appelés à vivre comme l'apôtre Paul vivait son évangile. Il vivait sa vie spirituelle avec une conscience pure, une conscience purifiée. Est-ce que quelqu'un a une conscience purifiée? Est-ce que tu es purifié par la puissance du sang de Jésus? Prions. Prions pour que nous nous convertissions ensemble à la révélation de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la puissance du sang de Jésus. Je vais ouvrir les micros et on va prier pour que vraiment qu'il y ait, en fait, cette convention soit pas le rassemblement de gens religieux qui vont faire des trucs religieux, mais que ça soit le rassemblement des fils et des filles du Dieu vivant. Et on va vivre un temps de rencontre avec celui qui nous a rachetés. Nous avons libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Et Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce du prix que tu as payé pour nous à la croix. Et on ne va pas le remplacer par rien d'autre. Rien ne peut remplacer ce sacrifice unique et éternel que tu as fait. Tu as été offert par l'Esprit éternel en oblation, en sacrifice pour nos péchés, et tu nous as donné la vie éternelle comme un cadeau. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, parce que tu as payé ce prix à la croix. Et nous croyons, Seigneur, que ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et dans ta mort et dans ta résurrection, tu as englouti le péché et la mort. C'est fait, c'est accompli. Seigneur, je confesse que ma mort et mon péché, tu l'as anéanti à la croix et tu m'as rendu parfait aux yeux du Père. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme. Mon esprit brûle de ce feu glorieux, de cette reconnaissance, de cette louange. Mon âme se convertit à la vérité. Mon âme s'aligne avec la vérité de ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Elle sépare maintenant l'âme de l'esprit, de façon à ce que l'âme se soumette, qu'elle marche par l'esprit, qu'elle soit soumise, qu'elle suive, qu'elle marche, ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit.
Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ah, alléluia Seigneur, par ton sang précieux, je suis justifié, je suis complètement dans un achèvement de cette justification. Seigneur, tu es l'auteur de notre foi et tu en es le consommateur. Tu l'as amené à la pleine accomplissement. C'est complet. C'est quelque chose qui est fait, qui est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Et Seigneur, nous recevons la révélation de l'évangile. Seigneur, tu nous délivres de la religion, tu nous délivres de nos inventions et tu nous fais pénétrer dans la révélation et tu nous fais entrer dans le sanctuaire. Amen. Le sanctuaire où nous adorons en esprit et en vérité. Nous avons une rencontre avec toi, Père. Moi, je prophétise cette rencontre, je l'annonce, Seigneur. J'annonce cette vie éternelle, j'annonce cette rencontre avec toi, Seigneur. Alléluia, Santo Roba Karababa. Et par le sang de Jésus, je suis sanctifié. J'ai été mis à part, arraché des ténèbres, arraché de ce monde, des ténèbres, de la chair là, et j'ai été transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu crois cela? C'est exactement ce qui s'est passé quand l'Esprit de Dieu est venu te chercher et que tu es né de nouveau. Et tu as pris racine, tu es assis dans les lieux célestes. Il nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, nous avons été ressuscités ensemble et assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est une dinguerie l'évangile. C'est pas un truc intellectuel, c'est spirituel. Et en même temps, eh bien, toute notre âme, l'intelligence, la mémoire, la volonté, les émotions, tout, l'imagination, et se entraîner dans l'explosion de la révélation de cette grâce. C'est merveilleux. Nous avons été scellés par la puissance du Saint-Esprit pour un salut parfait et éternel. Tu dois commencer maintenant, mais vraiment à te réjouir. Ton cœur devrait bondir de joie. Et parce que le Seigneur a fait cela pour toi. Alors nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier, nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui ont tant besoin de cette révélation, besoin de cette grâce. Et nous-mêmes, dans les profondeurs de notre âme, avons besoin encore d'être visités, d'être touchés. Amen, amen. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Louange à ton nom, Seigneur, cette rencontre qu'on va avoir à la convention. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette parole qui ne revient pas à toi sans effet et qui touche les cœurs au nom de Jésus. Allez-y les frères et sœurs, je vous ouvre le micro, autorisez, voilà, vous êtes autorisés à ouvrir votre micro. Allez, on prie ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette grâce merveilleuse. Amen. Allez-y, allez-y. Père éternel, ce matin, je veux vraiment venir devant le trône de grâce avec un cœur vraiment repentant et vraiment reconnaissant de l'amour que nous a donné. Seigneur, oui, tu as voulu que nous soyons des êtres purifiés, remplis de ton amour, et pas des êtres remplis de colère et de méchanceté. Et Seigneur, tu veux vraiment le meilleur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as fait de nous les êtres les plus intelligents de cette création. Alors Seigneur, merci. Quelle grâce que tu nous fais de vouloir qu'on marche avec toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie vraiment de continuer de travailler nos consciences, de travailler notre esprit à chacun, à tous les membres de la NPN, vraiment de continuer de nous instruire par ton Saint-Esprit, de continuer de nous sanctifier. Sanctifie-nous, Seigneur, vraiment de nous purifier, vraiment que tu fasses croître les dons que tu nous as donnés, Seigneur, que vraiment que nous soyons toujours plus près de toi et toujours plus reconnaissants et que nous soyons toujours tournés vers celui qui ne te connaît pas et celui qui a besoin de toi. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, même nous qui nous te connaissons. Alors Seigneur, merci de nous bénir, Seigneur, merci de nous convaincre que les choses ne sont pas terminées, mais qu'il y a encore des âmes à gagner, qu'il y a encore des âmes à aller chercher. Et Seigneur, il y en a tellement qui s'égarent. Et Seigneur, je veux prier vraiment pour celles qui s'égarent, celles qui sont venues à toi, aujourd'hui qui se sont détournées, et que vraiment elles ont été blessées. Elles ont été blessées par des hommes de Dieu, enfin, tout au moins qui se disent de Dieu. Seigneur, alors vraiment, va les rechercher. Nous te prions vraiment de les ramener à toi, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen.
Même les vrais hommes de Dieu blessent. Jésus a blessé aussi. Mais Oui, c'est vrai. vraiment, nous appelons ces âmes à revenir au Père. Amen. Merci Jean-Claude. Allez, ça ouvre son micro, ça prie, ça intercède, ça loue, ça rend grâce. Merci, Père, pour cet amour que tu déverses sur nous. Merci pour la présence de chacun chaque jour. Euh, Merci pour cette foi que tu fortifies en nous, pour ce cœur que tu affermis dans ta foi, de cette foi en Jésus-Christ. Merci pour ton accompagnement dans la vie, pour ces compréhensions. Merci parce que sans ton Esprit Saint, on pourrait rien comprendre de tout ce qui se passe en nous, autour de nous. Du coup, je te remercie pour toutes ces révélations que nous avons tous les jours euh, sur n'importe quel sujet. Oui, parce que je crois que nous croyons que tu es Jésus, notre ami aussi. Du coup, merci parce que tu es une écoute pour nous chaque jour. On peut se reposer sur toi, on peut te poser des questions. Tu nous guides à travers cette vie afin qu'on puisse apporter ce que tu nous as apporté sur notre chemin à des personnes qui en ont tout autant besoin qu'on en a eu. Du coup, merci d'avoir mis ce cœur rempli de compassion, rempli d'amour en nous. Merci d'avoir rempli notre atmosphère de paix, notre cœur de paix, afin qu'on puisse la partager partout où on va, partout où on est. Voilà, merci pour ton enseignement chaque jour, Seigneur. Et voilà, merci. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Joséphine, sois bénie. Merci Seigneur Jésus, Père éternel. Aujourd'hui, je viens devant toi pour te dire merci pour ta parole, pour tes serviteurs, papa, qui te sont fidèles, Seigneur Jésus. Et je veux te rendre grâce pour ces moments d'enseignement parce que chaque jour, Père éternel, on découvre une identité, on découvre une nouvelle. En fait, on découvre de nouvelles choses. En fait, ta parole, elle est là, on la lit, mais à chaque fois, on comprend encore plus en profondeur. Et Père éternel, je veux te dire merci pour ces mystères que tu nous révèles chaque jour. Et aujourd'hui, papa, je viens intercéder pour moi-même, pour mes frères et sœurs, papa, que tu puisses vraiment nous révéler la profondeur de cette œuvre ultime que tu as fait à la croix, Père éternel, que nous puissions avoir vraiment cette identité par le biais de ce sang, papa, que tu as versé pour nous, papa, qu'on puisse marcher avec assurance et autorité, Père éternel, pour cette grâce que tu nous as accordée. Père éternel, tu nous appelles à être ses fils et ses filles cohéritières, Père, par cette grâce, papa. Et nous ne voulons pas, Père, nous ne voulons pas prendre pour acquis cette grâce, mais nous voulons vraiment être reconnaissants, nous voulons vraiment nous abaisser devant toi, Père éternel et Père. C'est pour ça que je viens devant toi, papa, avec toute humilité et reconnaissance, Père éternel, papa, que tu puisses vraiment nous amener en profondeur dans cette révélation, papa, pour que nous soyons, Père éternel, cette lumière que tu veux que nous soyons pour éclairer ce monde rempli de ténèbres, papa. Et Père, je veux aussi prier pour nos familles, Seigneur Jésus, qui sont perdues ou qui sont, Père éternel, papa, que tu puisses nous utiliser, papa, que tu puisses nous utiliser, pas que seulement nos familles, mais tous ces âmes qui sont dans l'agonie, tous ces âmes qui crient, Père éternel, que tu puisses vraiment nous utiliser. Et c'est par cette révélation, papa, que nous pourrons avoir ces entrailles qui pleurent, Père éternel, pour ces âmes, papa. Amen. Et je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Christian. Merci, Père éternel. Ton nom est amour. Mon Père, merci parce que tu te répands en chacun de nous, Seigneur. Tu nous as donné, tu nous as offert ton Fils. Merci, Jésus, pour cet amour, ce sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, parce que ça, ce n'est pas vain, Seigneur, nous devons t'honorer. Et je voudrais vraiment t'honorer, Seigneur, par ma vie, ma propre vie. Je te remets vraiment tout ce que j'ai et je n'ai vraiment pas grand-chose sur cette terre et je ne suis que de la poussière. Mais Seigneur, ce que j'ai, Seigneur, je te le donne, utilise-le.
Amen. Fais en sorte, Père, que je sois la lumière, une lumière pour toi. Donne-moi les opportunités, Père, de pouvoir parler et annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es une grâce infinie. Je sens, Seigneur, ta main sur chacun d'entre nous, Père. Et je vois cette onction, cette grâce qui descend en chacun d'entre nous, dans notre corps, dans notre âme et notre esprit, Seigneur. Et toi, tu viens, Père, avec ton Verbe. Tu viens, Seigneur, séparer tout ce qui n'est pas à ta gloire en chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi, à chaque instant, à chaque souffle. Oui, Père éternel, amour éternel, grand, glorieux. Seigneur, je voudrais vraiment pouvoir chanter Alléluia à chaque instant de mon existence. Je voudrais, Seigneur, voir avec tes yeux. Je voudrais pouvoir sentir avec tous mes sens, comme toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, je suis rempli de ton ADN. C'est un choix, Seigneur, et c'est par ta foi, Seigneur, que tu as mis en moi, que je sais, Seigneur, que tu me vois parce que je suis justifié par ton Fils. Merci, Seigneur, pour ce sang qui coule en chacun de nous, Seigneur. Parce qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes sanctifiés, Seigneur. Et Seigneur, tu nous vois parfaitement. Nous sommes des êtres parfaits parce que tu vois Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Et Seigneur, toute cette once d'orgueil qu'il y a en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, mais viens le brûler maintenant dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous donnes toutes les armes. Tu nous donnes toutes les armes dans ta parole, Seigneur, afin que nous soyons vraiment les lumières et nous soyons des guerriers et des guerrières pour la cause, Seigneur, de pouvoir apporter cette nouvelle à tous ces êtres qui sont vraiment dans la peine, toutes ces âmes en peine qui errent à travers le monde comme nous. Nous avons été rattrapés, attrapés, appelés par toi, Père. Merci Seigneur parce que cet appel était merveilleux. Et oui, comme le dit notre apôtre, notre cher apôtre, qui est fou. Mais oui, bien sûr, Rémi Bell est fou, mais alléluia, mais cette folie est divine. Mais combien de fois je me suis dit, mais Seigneur, mais je suis folle. Mais comment je pense, mais je suis folle. Parce que si je fais le parallèle entre qui tu es et qui nous sommes, mais en fait, Seigneur, bien sûr, c'est folie, mais c'est une folie d'amour. C'est une folie d'amour. Oh Père éternel, mais comment ne pouvons-nous pas nous mettre à genoux à chaque instant? Pardon, Seigneur, pour les temps que nous passons sans toi. Mais pourtant, Seigneur, je sais que tu es là à chaque instant. Amen. Pardon, Seigneur, quand nous sortons du chemin, parce que je sais que tu es là et que tu nous ramènes. Amen. Merci, Père, pour ta sainte présence, par ton Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu nous laisses. Merci pour les prédications, Seigneur. Vraiment, je tiens à bénir Rémi et je tiens à bénir aussi Pierre et je tiens à bénir toutes les personnes qui interviennent à un moment ou à un autre et qui viennent nous apporter, nous éclairer par ta parole. Merci, Père, par le sang de Jésus-Christ, par la grâce du Père et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Merci Florence, sois bénie. Alléluia. Et Père, nous te remercions pour cette parole que tu as donnée aussi au travers de l'apôtre Rémi aujourd'hui. Nous voulons nous aligner à devenir des imitateurs et nous prions pour que nous puissions être saisis par ta vision, saisis par ton désir, même en ce qui concerne le disciple-là. Je prie pour que vraiment ça découle d'en haut et que ça perce nos cœurs. Je prie pour cette foi sincère qui a besoin de rencontrer nos cœurs, cette conscience pure aussi qui a besoin que tout ce qui déteint encore nos cœurs, nos pensées, les forteresses de nos pensées, nous demandons que la puissance de ton sang maintenant agit. Et nous prions que nous soyons renouvelés, que chacun qui a déjà reçu, Seigneur, ton esprit, rallume le don, rallume ceux qui a même reçu des paroles, des encouragements sur ce à quoi tu l'as appelé. Seigneur, je prie pour que chacun se lève et se réveille. Vraiment, nous prions pour un réveil aussi spirituel et que toute œuvre des ténèbres qui fait stagner, qui fait reculer, qui fait que ton peuple peut être distrait,
Mais nous prions que par la puissance de ton sang, ces chaînes soient brisées. Toute œuvre d'occultisme, de sorcellerie qui attaque ton Église, je proclame ton sang, Seigneur, afin que ton peuple qui a toi, Seigneur, Christ en nous l'espérance de la gloire, que nous soyons conscients qu'on a reçu un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, Seigneur, et que nous puissions laisser croître, Seigneur, ta vie, ta puissance et tout ce qui est de ton royaume en nous, Seigneur, et au travers de nous. Et que toute forme de honte de l'évangile en nous, Seigneur, toute forme de honte même de notre histoire, toute forme de honte, Seigneur, je prie pour que tu changes le mal en bien. Je prie pour cette audace. Je prie pour que vraiment nous puissions te servir dans l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Merci. Amen, amen, amen. Père, je viens à toi, Seigneur, cet après-midi. Je viens te louer, je viens t'adorer. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, c'est toi qui connais tout dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui nous guides dans nos démarches spirituelles, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais encore dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour de nos jours, chaque jour, Seigneur. Car Seigneur, c'est toi qui nous guides, Seigneur, dans les démarches, Seigneur. Seigneur, Esprit, guide-nous dans tout ce qu'on prend, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, je viens aussi, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, un cœur de pierre. Sois effacé en nous, Seigneur, donne-nous un cœur vraiment de chair, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, avoir un cœur bien disposé, Seigneur, de ne pas garder tout ce qu'il y a sur nous, sur nos pensées, nos tracas, nos jugements, nos critiques, Seigneur. C'est toi qui prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, ce matin et cet après-midi, Seigneur. Prends tout, Seigneur, je dépose tout à la croix, Seigneur, parce que c'est toi qui nous laves, Seigneur, qui nous purifie par ton sang, Seigneur, parce que Jésus, Père, tu as donné ton Fils unique pour nous, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur, racheter, Seigneur, toutes les choses qui étaient impures en nous, Seigneur, pour rentrer dans ton royaume, Seigneur, pour faire la vision, pour devenir vraiment une femme, une fille de Dieu, Seigneur. Seigneur, toutes les personnes qui seront présentes, Seigneur, dans cette convention, Seigneur, tu vas les toucher, Seigneur. Tu sais, Seigneur, il y aura beaucoup qui vont venir avec le cœur blessé, Seigneur, avec des souffrances, avec des peines, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu manifestant, Seigneur, un Dieu qui lave, Seigneur, qui purifie, Seigneur. Tu vas toucher les cœurs blessés, Seigneur. Seigneur, tu vas rentrer tous ces femmes, ces hommes, Seigneur, tous ces bien-aimés, Seigneur, l'amour, Seigneur, tu le donneras, Seigneur. S'ils ont perdu leur dernier amour, tu as donné ton amour à toi, Seigneur, les plus que l'amour des autres, Seigneur. Alléluia, parce que c'est ton amour qui nous guide dans nos démarches, Seigneur. C'est ton amour qui nous puisse avancer dans ton royaume. C'est ton amour qui nous puisse vraiment avoir la connaissance de toi, Seigneur. Et Seigneur, demande pardon encore pour nos fautes, nos iniquités, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, si nous puissions vraiment faire des choses, n'est pas à ta gloire. Nos pensées, nos jugements, Seigneur, c'est pas de toi, Seigneur. Mais Seigneur, toi-même, tu peux effacer nos agressions, Seigneur. Toi, tu peux prendre tout en main, Seigneur. La libération dans nos vies, Seigneur. La libération, Seigneur, qui vient de toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, Seigneur. C'est toi notre conseiller. Conseille tes filles, conseille tes frères, tes sœurs, conseille toutes nos bien-aimés, Seigneur. Seigneur, je pose ta main, Seigneur, sur la convention, Seigneur, pour cette convention de Pentecôte, Seigneur. Tu vas toucher, Seigneur, les hommes de Dieu, Seigneur. Tu vas toucher, Seigneur, l'apôtre Rémi, Seigneur. Tu vas le remplir sa bouche, Seigneur, par toi-même, Seigneur. Tu vas renouveler, Seigneur, toute chose qu'il est en lui, Seigneur, tu vas renouveler tout en lui, Seigneur. Tu vas lui mettre vraiment debout, lui-même comprend pas le feu ardent sur lui, un feu qui va le brûler, Seigneur. Et tu vas toucher aussi toutes les pasteurs, toutes les pasteurs qui vont venir, Seigneur, qui sont du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, Seigneur. Tu vas le bénir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et tu touches aussi, Seigneur, les prophètes, Seigneur, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, et ainsi l'évangélique, Seigneur, qui vont se lever aussi, Seigneur. Tu vas toucher aussi pour toutes les personnes, Seigneur, en train de grandir encore. Il grandira encore, Seigneur, en train de rentrer dans ton royaume, rentrer dans la connaissance et ainsi, Seigneur, dans la vision, Seigneur. Seigneur, donne-nous la vision, Seigneur, pour aller plus loin, pour faire ton œuvre comme il faut, Seigneur, mais pas faire avec orgueil, Seigneur, mais faire avec vraiment un amour qui vient de toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donne l'amour, c'est toi qui nous donne la paix, c'est toi qui nous guides dans notre vie spirituelle, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tu feras encore dans nos vies, parce que, Seigneur, tu as donné ton Fils pour nous, Seigneur, ton Fils sacrifié sur la croix pour nous, a pris nos péchés et nos iniquités. Alors, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas se passer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, d'aujourd'hui, de maintenant et après aussi, Seigneur. Seigneur, même nous allons insister cette
convention, Seigneur. Seigneur, nous va rester encore les marques, Seigneur, de ton amour pour nous, Seigneur. Parce que tout ça, ça va rester, Seigneur. Et Seigneur, nous pourrons vraiment avoir vraiment l'amour encore pour toi, encore pour donner les uns et les autres, Seigneur. Le pardon, Seigneur, de notre âme, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez nos iniquités. Pardonnez notre façon de voir les choses, Seigneur. Brise cette faut briser, Seigneur. Saint-Esprit, brise tout, brise, Seigneur. Et lave-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau. Lave tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui vont s'occuper là. On aura d'aide, Seigneur, pour occuper les enfants, Seigneur. Tu vas te donner un cœur d'amour, Seigneur, pour occuper les enfants, pour celui qui vont soutenir, Seigneur, la cuisine, Seigneur, pour faire le ménage, pour les toilettes, Seigneur, tu vas toucher un cœur d'amour, tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, pour toi, il fera avec amour, Seigneur. Ne pas faire sans amour ou bien sans, voilà, c'est comme si c'est une obligation. Non, Seigneur. Quand nous faisons des trucs pour toi, nous faisons avec amour, Seigneur. Nous ne faisons pas vraiment par rapport il faut faire, Seigneur. Non, Seigneur, parce que nous n'avons pas la bénédiction. Alors, Seigneur, bénis tout ça, bénis nous-mêmes, bénis Géraldine, Seigneur. C'est elle sera à la tête, Seigneur, pour prendre nos décisions, pour toutes les choses qui vont mettre à jour, Seigneur, les contrats, les services, tout ça, Seigneur. Toi, tu la connais, Seigneur. Et tu touches aussi, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui vont vraiment être, ils vont venir, Seigneur, qui sont comment dirais-je, à l'accueil, Seigneur. Tu prends le contrôle aussi, Seigneur, parce qu'on aura quelqu'un à l'accueil, Seigneur. Tu les gardes aussi, tu les préserves, Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur, tu vas toucher toute la NPN, Seigneur, toute la NPN de France, toute la NPN internationale, Seigneur. Seigneur, sera vraiment une grande fête, Seigneur, une grande fête de convention, Seigneur, de Pentecôte, Seigneur. Et Seigneur, ton feu sera allumé par nous, Seigneur. Seigneur, si on a des baptêmes, alors tu prépares les baptêmes, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui le vois, Seigneur. Prends tout, Seigneur. C'est toi qui contrôles nos vies. Personne d'autre, Seigneur. Amen, alléluia. Gloire, louange à toi, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu as le Alpha et l'Oméga. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Sans toi, nous avons besoin de toi chaque jour de nos vies. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, tu vas préparer aussi les départs des fils et des filles, toutes les femmes, les hommes, Seigneur, tes fidèles qui vont prendre la route, Seigneur, pour venir, Seigneur, cette convention. Tu vas les préserver, Seigneur. Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, et les psaumes de 121, je lève les yeux vers l'Éternel, vers le secours qui vient de toi. Seigneur, tu vas nous garder, Seigneur, notre départ, Seigneur, et que n'y a aucun accident, Seigneur, tu vas préserver tous tes bien-aimés qui seront à la présence, Seigneur. Et tu vas garder aussi, Seigneur, nos retours. Alléluia, Seigneur. Ta puissance en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire, louange à toi. Amen. Amen, amen. Merci pour la prière de prophétesse Gigi, la doyenne qui vient de finir de prier. Et je vous retrouve demain midi pour la suite. Bénédiction.